Et voilà, petit bricolage sur aquarium. Donc c'est un bac qui doit faire 80 litres à tout casser. C'est pas un grand bac. C'est un bac par contre qui a toute une histoire. Les plaques les plus anciennes, a priori plaques de verre du fond, pas du bas hein, mais fond de l'aquarium. Et ces renforts latéraux ici là, datent de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on a dû récupérer ce bac là en 88-89. C'est pas tout jeune, hein, on est en 2012. Bon, ensuite, deuxième step dans l'histoire de ce bac, c'est ce décor en polyuréthane, donc mousse d'isolation thermique, mousse expansée qu'on utilise généralement dans les maisons, tout simplement. Résiné, avec de la résine époxy, qualité alimentaire, pour éviter de flinguer toutes les bestioles qu'on a dans le bac, bien sûr. Cela va de soi, et résiné puis sablé, en fait, pour donner cette aspérité, ces formes très naturelles. Voilà. Et donc ce décor, avec des filtres intégrés, comme on peut le voir, hein, deux pompes en fait refoulent de l'eau à partir de ces décantations. Il y a deux décantations avec des prises qui sont en bas. Ce décor a été fait en 99-2000. Voilà, c'est-à-dire il y a à peu près 12 ans. Et donc aujourd'hui, 2012, on décide, après avoir refait les joints donc sur les bordures, comme on peut voir, hein, le décor a travaillé, ce qui fait qu'un complément de polyuréthane a été nécessaire. Voilà, pour que moins de sable ne passe sous le décor, hein, qui de temps en temps peut nécessiter d'être fixé avec du silicone, n'est-ce pas? Donc après avoir refait les joints, eh ben, on refait une couche de façade avec la même résine, donc époxy de qualité alimentaire, à savoir voici la nouvelle version, résine époxy type R123, la fameuse avec son durcisseur type R614, donc c'est un pot d'1 kg. On doit faire le mélange bien évidemment avant de déposer l'ensemble sur le décor. Le problème c'est que comme on peut presque le deviner, l'ancienne version elle était blanche, très pâteuse. Et maintenant un super Intello Made in Germany, parce que c'est un produit qui est produit qui vient de ce pays, a décidé tout simplement d'en faire quelque chose de bien plus liquide. Vous voyez, d'ailleurs c'est chaud, hein, petite réaction exothermique je pense dans la solidification. Donc quelque chose de très liquide et de tout à fait transparent, ce qui veut dire qu'on n'est plus en train de foutre une résine blanche qui permet d'absorber tous les défauts du polyuréthane qu'on a sculpté en fait pour donner ces formes là, hein. C'est pas naturel, normalement ça fait des gros boudins. Et ben maintenant on se retrouve avec un espèce de vernis qui visiblement nécessite 2 voire 3 couches pour pouvoir avoir quelque chose qui puisse être transparent, pour pouvoir avoir quelque chose qui puisse accueillir le sable. Parce que l'idée après c'est sur la dernière couche de fouetter avec du sable. Voilà. Pour pouvoir obtenir de nouveau cet aspect de rocher. Bon, donc la moitié gauche vient d'avoir une première couche. La moitié droite est d'origine, je dirais, donc vieille, hein, à 10 ans. Donc on peut voir un peu que le décor a subi l'érosion du bac. Et donc le boulot visiblement n'est pas fini du tout. Voilà. Bon, la suite, prochain épisode.